Vous savez, je sais pas vous, mais moi je me pose souvent la question de savoir si je suis fou ou pas. Et ça, c'est en grande partie dû au fait que j'ai le plus grand mal du monde à piger le concept d'humoraison. Ça fait partie de ces quelques mots que j'ai beau lire et relire dans un tas de dictionnaires, le sens d'humoraison continue de m'échapper, encore aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui donc, parlons de la folie. Comme à l'accoutumée, on va commencer par se mettre d'accord sur ce que ça n'est pas, ou en tout cas sur ce qu'on ne va pas traiter ici. Donc il ne sera pas question du dos pétage de plomb hebdomadaire de la ménagère désabusée. C'est... Voilà, ça non. C'est une petite crise de nerfs des familles si vous voulez, mais ça n'est pas du tout la folie que j'entends traiter ici. Le cinglé de service qui hante l'asile psychiatrique passé minuit, pareil, c'est pas ce genre de démence là que j'entends traiter. Quoique je ne remette pas en question sa véracité clinique, au demeurant, c'est peut-être très fidèle à ce qu'on trouve en médecine, j'en sais rien. Mais si l'on pouvait limiter les fous à qui porte une camisole, le problème de la définition ne se poserait pas. Et ouais. Encore une fois, ça va pas être une mince affaire cette histoire. Le truc avec les fous, et je suis désolé si j'enfonce une porte ouverte en le disant, c'est qu'ils sont en marge de ce qu'on est à même de comprendre, par définition. Un fou n'est fou que selon une norme, une entente, le plus souvent tacite, sur ce que c'est que ne pas l'être. Le hic, c'est que chaque société a sa petite définition personnelle de ce que sont normalité et rationalité. Pire que ça, chaque individu se fait sa petite mayonnaise dans son coin de ses propres définitions, souvent en marge de la communauté. Alors, à quoi l'on a recours pour définir la folie? Dans nos mondes imaginaires, du point de vue des techniques d'écriture, un fou va être celui qui brouille les frontières de l'univers qui le voit évoluer. Cherchez un agitateur de la cohérence narrative dans une histoire, vous êtes à peu près sûr de tomber sur un fou à tous les coups. Mais... même en opérant par ce prisme, on trouve pléthore de contre-exemples où les fous narratifs sont des personnages en possession d'un savoir ésotérique, voire exotérique. Bien que les autres personnages qui l'entourent continuent de le qualifier de barrage, la lumière se fait vite dans l'esprit du spectateur que c'est leur monde à eux qui marche sur la tête. Un peu comme... prenez la décroissance économique ou la restriction de conforts individuels en faveur de l'écologie. Je sais pas. Comme ça. Mais on s'écarte du sujet. Maintenant qu'on a une base de ce que n'est pas la folie, qu'est-ce que c'est que qui que quoi? Comme pour toutes les questions étantinées subtiles, c'est assez facile de définir ce que ça n'est pas. On a beaucoup plus de mal en revanche à s'accorder sur ce que c'est. Pour reprendre l'image d'un monsieur pas trop stupide, vandaliser des restaurants, c'est un acte fou, violent. Mais soutenir l'économie de ce même restaurant alors qu'il commet des génocides animaliers, c'est fou aussi. Ne rien faire et laisser prospérer ce même restaurant qui bousille notre planète, c'est... complètement dingue, oui, bravo, prenez un cookie. Du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est fou, violent et qu'est-ce qui ne l'est pas? Paradoxe. Mais parce que la question est tournée de manière à ce que ce le soit. J'en conviens. Non. La vraie question qui se pose, mais qu'on n'a pas tellement envie de se poser parce que ça ferait mal au cul d'y répondre quand même, c'est laquelle de ces folies nous acceptons. Parce que nous sommes dans un monde, en Occident, le reste j'en sais rien, qui ne nous laisse que des alternatives qu'il a lui-même contribué à qualifier de folie. Paradoxe bis. Right. Vous voulez une piste de réflexion avant qu'on raccorde avec le sujet au sein de notre imaginaire? Que faites-vous quand vous faites face à un problème pour lequel on ne vous donne que des solutions qui n'en sont pas et que vous avez plus de 2 neurones qui fonctionnent? Allez-y, j'attends. Bon, on va arrêter là parce que je commence à voir des soucoupes comme ça à la place de certains yeux là. On invente des solutions par nous-mêmes. On demande à d'autres qui ont surmonté le problème. Il doit bien y avoir un peuple ou deux sur toute la planète qui a réussi à vivre jusqu'à présent sans bousiller systématiquement tout ce qui l'entourait. Après, je suis pas économiste, hein, mais c'est peut-être pas vers eux qu'il faut chercher la solution. La folie dans notre imaginaire, la folie dans notre imaginaire. Amusons-nous à faire un petit tour d'horizon de nos tarés les plus iconiques. Alors, on a ceux qui sont calibrés pour amuser la galerie. C'est marrant 2 minutes, mais en général ça va pas chercher tellement plus loin. Et c'est pas mon reproche, hein, c'est juste que c'est pas leur propos quoi. On a les comiques absurdes, parce que dès qu'on s'essaye à ce type d'humour, on finit obligatoirement avec des personnages qui ont beaucoup de caractéristiques de la folie au sens commun. Mais en vrai, ils sont pas écrits comme des fous par leurs auteurs. Certes, ils ont leur réalité bien à eux,
qui est souvent plus ou moins antagoniste de la nôtre, mais ils conservent quand même une logique interne, une cohérence, bien qu'elle leur soit toute particulière. C'est la définition de la folie que tu dis, là Non, j'arrive pas à le refaire, non c'est nul, non. On pourrait penser que c'est une bonne définition de la folie, que d'avoir sa réalité à soi. Une réalité qui ne serait pas partagée par la majorité. Bon, c'est pas mal comme approximation, hein, c'est pas mal, mais c'est toujours pas là où je veux en venir. Un peu de patience. Dans notre panorama, on a aussi les tricksters. Ça quoi. Voilà. Sauf que ça marche pas non plus. C'est un archétype qu'on a en technique d'écriture et qui occupe en gros la fonction de bouffon surnaturel. C'est le perso qui a conscience de la gravité de ce qui l'entoure, souvent doté de facultés magiques, et qui persiste à prendre plus ou moins tout à la légère. Il est donc souvent cynique, à l'air à côté de la plaque, mais c'est par choix, et c'est conscient. Il est conscient de ce qui se passe autour de lui, même s'il donne l'impression que non. C'est loin d'être un fou. Bon, je dis ça un peu vite, hein, c'est très incomplet. Faudrait une série à part entière pour les archétypes. Mais pour la question qui nous intéresse, non, c'est pas ça. Ensuite, on a les marginaux, souvent un mentor du point de vue technique. Des types qui fonctionnent en marge de la société et qui naviguent la plupart du temps dans un monde sous la surface, qui n'est pas celui qu'on voit de prime abord et qui a des airs un peu étranges. Là encore, on parle moins d'un fou que juste d'un personnage qui évolue dans des sphères avec des normes extravagantes. Pour finir, on a les vagabonds solitaires. Pour la correspondance avec les archétypes techniques, allez chercher du côté du gardien. Assez souvent, c'est un ancien potentiel héros, qui a lui-même échoué ou s'est détourné de l'aventure dont il est question. S'il est vrai qu'on lui trouve quelques caractéristiques de ce que peut être la folie en début de récit, lors de sa rencontre, ce sont des traits qui ont tendance à s'estomper assez vite dans son caractère, au final, parce que ce sont plutôt des personnages désabusés et amers que de vrais fous. Et tout ce tour d'horizon ne m'a servi qu'à mettre en exergue que ce n'est pas cette folie-là que j'entends traiter ici. Et tout le détour par les archétypes était purement gratuit de ma part, j'avoue. Ce qui me fait tilter, c'est que rarement t'es cinglé un héros. Alors, pour le coup, pas au sens technique de protagoniste, non. Pas celui par qui on transmet le passage à l'âge adulte et tout le tremblement, non, non, non. Là, quand je dis héros, je veux dire celui qu'on connote plutôt positivement, qui sauve la veuve et l'orphelin avec une main tout en se tapant la princesse avec l'autre. Pourquoi c'est si rarement ce héros-là qui est en proie à la folie? Parce que ça colle pas? Non. Non, je suis désolé, mais non. Si l'on reste sur le postulat que la folie, c'est avoir sa propre conception de la réalité, alors pourquoi est-ce qu'elle est connotée si négativement? Non, parce que, à ce compte-là, on pourrait très bien imaginer une folie qui pousse le héros à sauver le monde de la destruction parce que j'en sais rien, moi, parce qu'il voue un culte aux vaches et qu'il estime qu'il faut sauver la terre messianique des bovins, pourquoi pas, hein? Il en sauve pas moins la maman et le fiston éploré, alors vraiment, pourquoi pas? Sauf qu'on ne la voit pas souvent cette absurdité-là. Et quand c'est le cas, on détourne le propos de la folie. Pourquoi? Quand on traite de la folie qui m'intéresse, on la met dans les pattes de l'antagoniste. Sous-entendu que d'être atteint de folie ne pourrait que conduire au mal? C'est que donc, quand on parle de folie, il n'est pas du tout question d'une conception marginale de la réalité, en fait. À moins que développer une conception marginale de la réalité soit irrémédiablement quelque chose de mal. Pourquoi pas? Les chamans ont une conception marginale de la réalité. Ils sont maléfiques? Ok. Ok. Les secouristes, qui vouent leur vie à sauver celle d'inconnus alors que c'est un fardeau moral suicidaire notoire. Ils ont une conception marginalisée de la réalité. Maléfique toujours? 95% des artistes qui vont atteindre la mort sans obtenir la moindre reconnaissance pour ce à quoi ils auront dédié leur vie. Ils sont maléfiques ceux-là aussi? Voilà de quel genre de folie je parle. Cette folie qui me fait m'interroger continuellement. Celle qui se refuse au manichéisme le plus élémentaire, qui nous contraint à abdiquer sur notre notion de bien et de mal, qui nous empêche de réfléchir en termes de bien et de mal, nous loge dans l'inconfort constant d'une pensée parfois absurde, mais toujours trop subtile et sensible pour être paisible, trop pour trouver sa place autrement que dans les ailleurs de la folie. Cette folie de ceux qui voient autre chose, de ceux qui ont un jour vu revenir Ulysse en Ithaque dans une simple balade en bord de mer,
de ceux qui ont entendu Goldberg dans le frisson de la soie et senti les effluves de l'amour dans une œillade, dérobée à la course impavide du temps. Ces fous qui connaissent toutes les techniques de l'ingénierie mais les abandonnent au passé pour essayer d'inventer des renouveaux. Ces fous qui ont compris que faire une œuvre, c'est changer le monde, même si rien ne change jamais. Cette folie qui en est une parce qu'elle refuse d'entrer dans le rang ignoble de la torpeur morale devenue normale. Cette folie dont le regard incandescent donne à voir jaillir les étincelles de la beauté dissimulée sous le vil, le bas et le mesquin. Cette folie qui remet notre propre personne en question, dont les étincelles dédaignées pourraient muter en un infernal incendie. Cette folie qui remet chacun de nos mondes en question quand on la contemple sans le voile du mensonge, forgée dans la glace de la logique, embrasée par les foudres de la passion, qui scintille comme une lueur rebelle dans la nuit. Cette folie violente, Dieu merci violente, impulsive dans ses émotions et violente dans ses sentiments, comme tout ce qui est pur, comme tout ce qui est beau, comme tout ce qui est vrai. Cette folie qui n'est pas un oubli de notre raison d'être, mais d'une souvenance de notre justification à ne pas mourir. Hitchcock disait qu'on peut juger de la qualité d'une histoire par la qualité de son méchant. J'aimerais émettre l'hypothèse qu'on peut jauger la véracité d'un récit par le soin qui est donné à son fou. Car la folie, cette folie, défie l'imaginaire artistique. Les arts en eux-mêmes sont probablement la manifestation d'une forme de folie. Et comme je suis fier qu'il n'en soit pas autrement. Car les fous, dans les réalités et les mondes auxquels les arts insufflent la folie qu'est la vie, sont les démiurges suprêmes incontestés. Sommes-nous raisonnables? Sans doute pas. Non, sans doute pas, non. Et pour rien au monde je ne voudrais le devenir. Perfect.